Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et parfois déroutant. Certains présidents africains sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. Pendant que beaucoup de pays connaissent des changements réguliers des dirigeants, d'autres sont gouvernés par des mêmes hommes depuis des décennies. Et certains battent même le record mondial de longévité politique. On va voir ensemble qui sont ces présidents et comment ils maintiennent leur pouvoir. Et ce que ça dit sur la politique africaine. D'abord, un nom revient dans la longévité politique africaine, celui de Paul Biya, le président du Cameroun. Il est arrivé au pouvoir en 1982. En 2025, il a 92 ans, ce qui fait de lui le plus vieux chef d'État en exercice au monde. Oui, vous avez bien entendu. Plus vieux que Joe Biden, plus vieux même que la plupart des dirigeants actuels réunis. Paul Biya dirige le Cameroun depuis plus de 43 ans, souvent depuis la capitale Yaoundé, ou depuis l'étranger, car il passe une bonne partie de son temps en Suisse, selon plusieurs médias. Un autre vétéran du pouvoir, c'est Théodore Obiang-Nguema. En Guinée équatoriale, il a pris le pouvoir en 1979, après avoir renversé son propre oncle lors d'un coup d'État. Aujourd'hui, il a 83 ans. Il détient le record du plus long règne au monde. Pour un chef d'État en exercice, plus de 45 ans au pouvoir. Son fils est déjà vice-président, ce qui laisse penser à une succession dynastique plutôt qu'une alternance démocratique. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi Denis Sassou Nguesso, dirigeant du Congo-Brazzaville au pouvoir depuis 40 ans. Ou encore Yoweri Museveni en Ouganda, président depuis 1986. En Côte d'Ivoire, nous avons Alassane Ouattara. Âgé de 83 ans, il a pris le pouvoir en 2011 après une crise post-électorale dramatique. Depuis, il dirige un pays en plein boom économique. Mais pourquoi rester malgré tout? Parce que, pour beaucoup, Ouattara incarne la stabilité économique. Ces dirigeants ont traversé plusieurs époques, plusieurs crises et plusieurs générations. Et pour beaucoup de jeunes dans leur pays, ils ont toujours été là. Mais comment expliquer une telle longévité? Plusieurs raisons reviennent. Des constitutions modifiées pour supprimer les limites de mandat. Un contrôle fort de l'armée et des médias, et parfois une absence d'alternance crédible. Les élections sont souvent critiquées par les observateurs internationaux, et la société civile peine à s'organiser face à des régimes bien installés. Les présidents ont marqué la stabilité politique, parfois même la croissance économique de leur pays. Mais voici le paradoxe. D'un côté, ils sont vus comme des piliers de la nation, garants de la paix. De l'autre côté, ils sont critiqués pour bloquer le renouvellement démocratique et de freiner la jeunesse. Ce double visage entre stabilité et immobilisme fascine autant qu'il dérange. Leur longévité repose sur 3 piliers. La peur du chaos, beaucoup préfèrent un vieux président qu'une nouvelle guerre. Le contrôle du système, armée, médias, constitution, tout est verrouillé. Et une légitime historique. J'étais là depuis le début, je dois finir l'histoire. Et la vraie question c'est, que se passera-t-il après eux? Est-ce que leurs pays seront capables de continuer sans ces figures historiques? Ou est-ce que tout s'effondrera avec eux? Ces dirigeants incarnent à la fois la force et la stabilité politique africaine. Une force parce qu'ils ont pu maintenir la cohésion nationale dans des contextes difficiles. Mais une fragilité parce qu'ils ont parfois personnaliser le pouvoir au point de confondre l'État à leur propre destin. Le futur du continent dépendra de sa capacité à transmettre le pouvoir pacifiquement, à faire confiance à la nouvelle génération sans craindre le changement. Alors, à ton avis, ces présidents sont-ils des bâtisseurs de stabilité ou un frein pour le progrès? Dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas, like, abonne-toi et partage la vidéo pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. À très bientôt.